Bonjour et bienvenue pour votre séance d'Enclenche le mécanisme en ce dimanche. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence tout de suite avec l'oracle des temps mécaniques. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude ou froide de votre choix avec justement un fruit, ce qui vous fait envie. C'est dimanche, c'est la grasse matinée. Alors comme d'habitude, avec les temps mécaniques, ça sera un 4 doublé. On verra ensemble de quoi ça parle. Allez, de quoi souhaite nous parler l'oracle des temps mécaniques en ce dimanche? Pour enclencher le mécanisme, j'espère que vous profitez bien de vos vacances au mieux que possible pour ceux et celles qui sont en vacances. Pour ceux qui travaillent ou qui sont encore en activité, bon courage. Allez, on y va? Oh, on a la pole ici avec la connaissance. L'amour. La connaissance de l'amour, hein, si on lit traduit. Oh, bah l'amour, voilà, l'amour. Et la joie. Que des belles cartes aujourd'hui. Donc là, on m'indique d'une manière un petit peu plus globale que les énergies invitent à la connaissance. Alors ça peut être aussi la connaissance de soi, hein, donc à continuer son cheminement personnel, hein, d'un point de vue intérieur aussi. Donc ça rejoint également tout ce qui est de l'ordre des soins énergétiques, tout ce qui est de l'ordre simplement oui, de la reconnexion de soi avec ce que l'on est intérieurement et avec ce que l'on est à l'origine aussi. Et puis il y a la connaissance dite extérieure. Ben oui, si vous avez soif d'apprentissage, pourquoi pas, hein? Tout dépend après ce sur quoi vous vous orientez pour approfondir votre apprentissage, pour approfondir vos connaissances. Et puis il y a l'amour, caractérisé ici par la rose et le couple. Le couple, ça peut aussi indiquer, un couple en soi évidemment, mais ça peut aussi indiquer un groupe de personnes. Donc là, ça me dit qu'actuellement, les énergies quand même nous invitent à nous connecter à une forme de connaissance qui peut être soit individuelle, soit externe, et à nous connecter surtout à l'amour, à l'énergie christique avec la rose, ça ramène à Maman Marie, et à l'amour d'un point de vue beaucoup plus global, pas forcément que sur un couple, à l'union aussi du masculin et du féminin sacré, ici, et à la joie avec l'enfant intérieur. Donc c'est que des belles fréquences qui sont exprimées au travers de ces cartes. Je vais voir en deuxième couche si ça se confirme. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, les temps mécaniques? Donc par rapport à ces énergies qui nous invitent à nous reconnecter à l'essentiel, à l'amour, à la joie. Oui, c'est ça, l'alliance. Donc ça rejoint la carte du couple. Ça peut aussi m'indiquer, pourquoi pas, un mariage, hein, si on est vraiment plus terre à terre. Oui, le soleil, quelque chose de solaire. L'expérience avec l'amour aussi, la protection. Ouais. Nettoyage. Ah. La joie nettoie. Oui. L'enfant intérieur guéri, je l'avais déjà dit dans un autre tirage. Donc là, j'ai comme la sensation qu'avec ces deux couches de cartes, on me parle beaucoup plus d'une manière globale, générale, sur des fréquences, sur des tendances énergétiques, même si ça ne se ressent pas tout de suite là, immédiatement, mais j'ai quand même des belles cartes, hein. J'ai la connaissance de soi et vers l'extérieur aussi, mais tout dépend pour l'extérieur du sujet qui vous intéresse. Un sujet qui peut être en lien aussi avec tout ce qui est de l'ordre de la joie, du jeu, ici avec l'enfant intérieur. Un sujet qui peut être aussi en lien avec l'amour. L'amour, d'un point de vue beaucoup plus
global, et puis l'amour, on va dire, en couple, et pourquoi pas l'amour des uns et des autres. On a l'alliance qui est caractérisée aussi par le couple de l'amour. Ça peut indiquer un couple qui peut être marié aussi, d'un point de vue plus terre à terre. On a la carte du soleil, donc une projection solaire sur l'amour, sur la connaissance, sur la joie. Une projection solaire aussi sur la connaissance, l'expérience, l'amour, la protection avec la carte de la grand-mère, et puis le nettoyage. Alors moi, ces deux cartes-là, si je les prends toutes seules avec la carte du soleil, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser, j'avais fait un tirage dessus. Hein, d'ailleurs, c'était un tirage justement d'enclenche le mécanisme. Ça me fait penser à Maman Gaïa, qui nettoie également. D'ailleurs, je vais questionner. Oui, merci beaucoup Jennifer, merci. Alors, est-ce que là, avec les cartes des temps mécaniques, tu exprimes également qu'en ce moment, les énergies invitent au rassemblement avec l'alliance, à l'amour, avec la rose, le couple, à la connaissance. Alors, j'ai pensé immédiatement à la connaissance de soi, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, un besoin également d'approfondir ses propres connaissances. Tout dépend du sujet, du thème. À également se reconnecter à son enfant intérieur avec la joie, le jeu. Que ce sont des fréquences qui peuvent nous parvenir du soleil, du vrai soleil. Attention toutefois que en ce moment aussi, Gaïa fait son ménage. Hein. Parce que j'ai grand-mère avec la carte de l'aspirateur et ça me fait penser à un autre tirage qu'on avait fait avec Enclenche le mécanisme il y a quelques semaines de ça. J'avais d'ailleurs mis en titre Gaïa fait son ménage. Donc la carte de la grand-mère, c'est la conscience de Gaïa qui aussi continue son ménage. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Donc là, par l'intermédiaire de son tirage, elle nous fait un petit coucou en disant oui, il y a des fréquences de l'amour, il y a des fréquences qui nous ramènent, qui nous invitent au rassemblement, à la joie, au jeu, hein, effectivement. Mais attention, je ne suis pas en reste. Je continue mon ménage, moi, Gaïa. On la remercie. Elle continue un ménage aussi par rapport, parce que j'en avais parlé, hein, le soleil que l'on voit dans le ciel, là, c'est pas le vrai soleil. Hein. C'est un soleil artificiel. Il existe moult vidéos en hypnose régressive ésotérique, des enquêtes qui ont été faites sur le soleil. Je vous invite à vous y référer. Hein, donc là, attention, le soleil qu'on nous montre, c'est pas le vrai. Hein. Donc là, ça peut aussi m'indiquer avec la carte de l'aspirateur que Gaïa fait actuellement aussi un ménage par rapport aux fréquences envoyées par le faux soleil. C'est possible. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, très très bien. Donc en espérant que pour vous, par rapport à ces 8 cartes, ça a été clair et limpide. Hein, donc c'est un message beaucoup plus global sur, on va dire, la tendance énergétique. Alors, clé dans la serrure, c'est une forme de sécurité, mais c'est aussi une forme d'enfermement. Qu'est-ce qui est enfermé? Qu'est-ce qui est sécurisé? Ce qui est sécurisé, c'est l'amour. Ce qui est sécurisé, c'est la joie, le jeu. Mais qu'est-ce qui est enfermé aussi? Ça, c'est la question. Parce que j'ai la carte de l'aspirateur avec Maman Gaïa aussi. Donc, j'ai la sensation que là... par rapport à cette carte du dos de deck, elle fait aussi un ménage par tout ce qui peut être enfermant. Après, je vous laisse à vos conclusions par rapport à cette carte, clé dans la serrure. Voilà ce que j'avais à dire. On continue avec le Béline. On va voir également ce qu'il a à nous dire en 5 doublés. Que voici. Allez, c'est parti. Alors, le Béline, qu'est-ce que tu as à nous dire actuellement? Alors, je le mettrai systématiquement à l'endroit, sauf exception. J'en ai trop. Allez, je vais chercher les 4 autres.
je vous les décale encore un peu. Vous les voyez? Oui, on y va. Ruine, quelque chose qui se casse la figure, qui s'effondre. Accident, bon, bah, ça va ensemble. Il y a quelque chose qui s'effondre. La paix. Alors, ici c'est famille. On avait la carte de l'alliance. Hein. L'eau. Alors l'eau, c'est pas forcément l'eau en soi, ça peut être aussi une forme de communication. Et par le bateau, ça peut aussi m'indiquer quelque chose à distance. Hein. Mais là, j'ai ruine et accident. Il y a quelque chose qui s'effondre. Parce qu'après, j'ai que des belles cartes. C'est pour ça que j'ai mis un espace. Ça me fait comprendre que en ce moment, même si on ne le ressent pas tout de suite, hein, les fréquences, les vibrations sont en train de changer la donne. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer avec ruine et accident. Mais un accident qui est naturel ou provoqué? Je pose la question. Parce que ça peut se répercuter sur la paix, sur les gens et par rapport à l'eau. Oh! Est-ce qu'on me parle de quelque chose de plus terre à terre? Moi, je pense à un tsunami, là. Parce qu'on a l'eau, on a les familles, donc les gens qui vivent en bord de mer, qui sont tranquilles, on est en saison estivale. On a accident. Quelque chose de provoqué. Est-ce que là, en ce moment, tu m'indiques, Géraldine Geminal, que tu vois dans les énergies, je précise que c'est une information non biaisée, est-ce que tu vois dans les... Alors, est-ce que c'est dans les jours à venir, les semaines à venir? D'accord. Comme des bouleversements climatiques provoqués pour détruire. Des bouleversements climatiques par l'intermédiaire de l'eau. Donc là, je pense à tout ce qui est bord de mer. Pour déstabiliser la tranquillité des gens. Donc on peut imaginer une grande tempête, des ouragans, alors j'ai dit tsunami mais c'est peut-être exagéré. Est-ce que tu vois ça du côté méditerranéen, atlantique? Oui. Attention, c'est à prendre au conditionnel. Donc on va regarder en deuxième couche. Donc pour les gens qui vivraient en Bretagne, sur la côte vendéenne, prenez vos précautions, mais en sérénité, hein, en toute tranquillité. Là, ce que me dit ma partie subliminale, c'est sur l'instant T, ça peut changer. D'accord? Et là, elle m'indique qu'il y a hypothétiquement une provocation artificielle d'un débordement par l'eau en bord de mer pour déstabiliser la tranquillité des habitants. Dans les semaines à venir, on va regarder en deuxième couche. Allez, je me recentre. Ouais, trahison, voilà. Bing. Ouais, c'est ça, c'est pour nous la mettre à l'envers. Hein. C'est bien provoqué, là. Hein. J'ai la carte de la trahison sur campagne santé, donc la tranquillité. Hein. Donc là aussi, c'est provoqué pour déstabiliser la paix. Mais la tranquillité aussi des gens. Hein. On avait la carte famille à côté. Hein. Voilà. Pour déstabiliser tout ce qui est de l'ordre des... Oui, pensée amitié, vous voyez, solidarité. Tout ce qui est de l'ordre des valeurs qui sont positives. Ouais. Fatalité, je crois que là, elle parle d'elle-même. Hein. Ouais. Alors la table, c'est nourriture. Donc c'est pour aussi, par cet accident de débordement maritime,
pour provoquer, eh bien, oui, de la détresse hein, chez les gens. Mais aussi par rapport à tout ce qui est alimentation. Oui, je pense que la nature, elle va s'en prendre plein la figure aussi par cet accident provoqué pour détruire. Parce que là, l'idée de ceux qui sont derrière ce plan, c'est d'apporter la... Je ne peux pas faire plus clair. Après, si vous, de votre côté, vous avez une autre interprétation des cartes, allez-y, hein, pas de souci. Est-ce qu'il y a besoin de voir en troisième couche? Non. Je dis troisième couche parce que celle-là, ça peut être exceptionnel. En notre deck, qu'est-ce qu'on a? J'aurais préféré une autre carte, mais c'est celle-ci qui tombe en notre deck. Hein, par rapport à l'objectif, à l'intention des personnes qui sont derrière les cartes que je vous pointe avec celle-ci et celle-là. Ah oui, leur intention dans les semaines à venir, pour les gens qui sont sur la côte atlantique, là aussi c'est à prendre au conditionnel, hein, c'est de provoquer de la détresse émotionnelle à tous les points de vue. Pourquoi de la détresse émotionnelle sur ce point précis de la France? Parce que peut-être bien que ça va contrebalancer avec ce que j'ai dit avec les temps mécaniques. Hein, ce mouvement de paix et d'amour hein, qui va aussi s'amplifier. Donc voilà ce que j'avais à dire avec le Bénigne, en espérant que pour vous ça a été aussi clair et limpide. On va terminer la petite séance avec le petit oracle Star 6. Je me dis tiens allez, on le ressort. Après tout, il est tout nouveau, autant l'utiliser. Allez, j'en ai trop. Et ben on va prendre les deux qui sont tombés. C'est parti. Amour. Oh. Vivez votre vérité et partagez l'amour qui est en vous. Oui. Patience. Soyez patient et laissez le destin se dérouler à son propre rythme. Oui. Ne précipitez pas les choses et surtout répandez l'amour en vous et tout autour de vous. Et c'est sur ces deux petits messages que se termine donc notre séance d'enclenche le mécanisme en ce dimanche, en espérant que ça a été aussi clair et limpide pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et aussi une excellente semaine qui va démarrer. Pour ceux et celles qui ne regardent que l'émission Enclenche le mécanisme, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.